Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Lanterne de l'Ermite. Ici, ça va être ma première vidéo avec une guidance intemporelle. Donc, vous prenez que ce qui résonne vraiment en vous. Et je vais aller, en fait, déterrer avec le tarot doré, voir le futur proche avec le Dixit. Avec le Dixit, on va aller voir ce qui va nous aider. Et avec les énergies, l'oracle dragon protecteur, on va voir quel dragon est là pour nous aider, quelle énergie nous aide en ce moment et comment on peut travailler en symbiose avec cette énergie en fait. Donc voilà, bien sûr c'est un tirage intemporel et général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde nécessairement. Donc si ça ne résonne pas en vous, vous pouvez laisser la vidéo de côté et revenir la voir en temps et lieu. C'était le petit disclaimer. Donc je suis très excitée et très aussi un peu abasourdie. Donc ça va être le général en fait. Le général, l'avenir. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve en général pour toutes les personnes qui vont regarder ma vidéo. Donc, que réserve l'avenir au niveau... je vais aller au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau spirituel. Et voilà. Donc, au niveau professionnel, pour tous ceux qui vont voir ma vidéo, cette vidéo, que réserve l'avenir? Waouh, elle a sauté. Bon, au niveau professionnel, ce qui vous réserve en fait, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, ça va être en fait la réussite. Ce que j'entends, c'est la victoire dans ce que vous allez entreprendre. La victoire dans ce que vous allez entreprendre côté professionnel, d'accord? Vous allez réussir les entretiens que vous allez faire, vous allez réussir les démarches, d'accord? Donc, ici, c'est vraiment, le tarot vient dire que vous allez réussir peu importe ce que vous entreprenez. C'est vraiment très fort ce que je ressens ici. Je vais aller demander avec l'aide, avec le Dixit. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui va aider à cette réussite? Qu'est-ce qui peut entraver, donc, l'obstacle et l'issue, finalement. Donc, qu'est-ce qui peut aider à cette réussite? Donc, quel point qui va nous aider, justement, à accomplir nos objectifs, à accomplir ce qu'on cache au monde. C'est ce qu'on cache au monde. C'est la force de notre maison, c'est ce que j'entends. La force de notre maison. La maison qui décolle. Ici, on voit les os, hein. Mais en surface, on les voit. Nous, on voit que la surface. Mais en fait, il y a tout un passé, il y a toute une connaissance, il y a tout un univers différent à l'intérieur de tous et chacun. Et en fait, c'est cet univers-là qui va... c'est comme si c'était un œuf, d'accord? C'est comme si c'était un œuf avec un cadavre dedans, finalement. Mais c'est comme si le cadavre, en fait, il faut le remettre à la vie. C'est-à-dire le feu qu'on possède en nous, la motivation, l'action, le bâton, le fuego de la noche.
C'est ça, en fait, qui manque, puis c'est ça qui va nous aider, d'accord? C'est de décoller de notre maison. C'est comme si la maison était comme une fusée, j'ai l'impression. Puis en fait, on se prépare au décollage. Donc il y a probablement des changements bouleversants qui vont vous attendre. Et c'est suivi avec la lune sur le dessus, c'est-à-dire ça va être aidé par votre intuition. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va vous aider concrètement? Peut-être que je vous ai perdu. Qu'est-ce qui va vous aider concrètement finalement? C'est de faire confiance en votre force, votre potentiel à l'intérieur de vous et de foncer. De foncer vers ce qui... vers la lune, vers votre intuition en fait. Suivre votre intuition sans trop vous préoccuper des nuages ici autour, hein, parce que c'est des brouillards, on voit pas grand-chose. En ce moment, on voit rien, parce qu'on est en surface. On est en surface. Tout ce qu'on voit, c'est qu'on est dans une maison et qu'il y a de la boucane. C'est tout ce qu'on voit. Mais on voit pas le feu qui brûle en vous, c'est ça qui va vous aider en fait. Et l'entrave, ce qui peut être un obstacle à cette réussite que je vois dans le professionnel. Donc, quelle est l'entrave? Oh, attends, non, il y en a trop. À tous ceux qui vont regarder la vidéo, s'il vous plaît, merci beaucoup. Entrave, les ciseaux, la course. Ah ah. L'entrave, en fait, c'est de tout vouloir, tout de suite. C'est la course, c'est être impatient. C'est être impatient de justement couper le, 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 le- le cordon de la victoire, finalement, la ligne d'arrivée. Mais la chose, c'est que ici, c'est très intéressant, cette carte. Étant donné qu'ici, on peut voir un rectangle, un triangle avec un point d'exclamation dedans. C'est-à-dire danger. C'est-à-dire, de un, l'entrave, c'est qu'on a peur de soi-même réussir. Il y a une certaine peur de la réussite dans le domaine que justement on veut aller. Il y a une certaine peur de réussir, d'avoir finalement cette 6 de bâton-là. On a une certaine peur de l'avoir. Pourquoi? Parce que après coup, on a couru un marathon puis on est épuisé, hein. Et là, on est comme pas sûr de vouloir couper cette corde. Et on est comme... On a des réserves. On a des réserves. Mais en fait, c'est l'obstacle, c'est nous-mêmes. C'est l'auto-sabotage que nous-mêmes on se fait. C'est aussi la compétition, le fait de se... peut-être pour certains, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, c'est le fait de se comparer aux autres. Donc, on se compare tellement aux autres qu'au final, ben, il se peut qu'on ait peur finalement d'être différent et d'utiliser ce feu-là à l'intérieur de nous et d'être différent et de suivre la lune, d'accord? Donc, c'est vraiment une peur, un auto-sabotage, l'impatience aussi. Donc, c'est comme vraiment une dualité à l'intérieur de soi parce que d'une part, ce que je ressens, ce que j'entends, c'est tu as peur de réussir, mais tu es impatiente de voir les résultats de ton travail. C'est un peu... c'est assez c'est ironique. Donc, en professionnel. Et l'issue... l'issue, dans le fond, quelle énergie nous accompagne. Oups. Voilà. Quelle énergie nous accompagne à tous ceux qui vont regarder ma vidéo, s'il vous plaît. Quelle énergie draconique nous accompagne. Oh, ça l'a sauté, mais il y en a beaucoup trop, je peux pas... j'en veux qu'une. Moi, c'est tout ou rien, c'est une ou rien. Donc, s'il vous plaît.
Donc, pour tous ceux qui vont regarder ma vidéo, quelle énergie draconique, en fait, pourrait nous aider à justement, finalement, mettre en lumière ce feu à l'intérieur de nous puis l'utiliser. D'accord? Quelle énergie, quelle manière de voir les choses, quelle... Ah non, il y en a deux. Moi, je prends qu'une. Mon cristal de roche, il a eu peur. Ah, ok. Ok, c'est elle. Génial. La Morrigan. Oh. Elle a pas peur de foncer. Elle a pas peur d'aller chercher ce qu'elle veut. Elle a pas peur. Ici, c'est écrit agissez. Mais tout de suite, on a une énergie de fonceuse. Une énergie très bélier, très taureau. Aussi, dans le concret, moi, je fonce et peu importe ce qui arrive, d'accord? Je commence à faire des choses une étape à la fois. Pas obligé, justement, d'être pressé et de se mettre la pression, finalement. Juste besoin de, justement, une étape à la fois. Moi, je fonce, je sais ce que je veux et j'ai le potentiel. Je sais en moi que j'ai le potentiel. J'ai confiance en moi et je sais que je peux réussir ce que j'entreprends dans le professionnel. Donc, le professionnel, ça peut être aussi, pas nécessairement le travail, ça peut être aussi un projet qu'on a à cœur. Parce que j'ai l'impression que ça parle plus d'un projet qu'on a à cœur plutôt que professionnel, mais que ça pourrait se rejoindre. C'est-à-dire, c'est comme si, là, le tarot puis les oracles, ils me disent, euh, en fait, dans le professionnel, d'accord, tu peux réussir. Et ton projet peut devenir un professionnel, justement, peut devenir un travail. Si tu mets le feu, si tu mets l'ambition, si tu réussis à soustraire cet obstacle d'auto-sabotage que tu as peut-être, si moi je suis vraiment pas là pour juger ou quoi que ce soit, je suis probablement dans le même cas. Donc, voilà, voilà. Donc, c'est un très beau tirage pour le professionnel. Maintenant, je vais aller pour... Je vais faire un peu la même chose, mais pour le sentimental, l'amour. Amore, 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 amore. Ok. Donc, pour tous ceux qui vont regarder ma vidéo, donc je voudrais savoir ce que réserve l'avenir côté amoureux. Donc, côté amoureux, que réserve l'avenir. Ouh! Wow! Et le conseil. Oh! Le conseil, c'est croire en l'amour. Ok. Le conseil, c'est tout de suite croire en l'amour. D'accord? Vois au travers, vois ta coupe à moitié pleine. Oh! Attends, le focus, ok. Vois ta coupe à moitié pleine. On voit un œil ici qui fixe une coupe, puis j'ai vraiment l'impression que là, il la voit vide, mais là, il la voit pleine. Et là, j'ai l'impression vraiment que j'entends, vois ta coupe à moitié pleine. Crois en l'amour, crois que c'est possible, parce que tu as la vision, tu as vu que c'était possible, tu as l'intuition. Suis suis aussi tes cycles, suis ton intuition et suis tes cycles lunaires. Dans le sens que il y a des moments propices à la rencontre. Et peut-être que tu laisses à l'intérieur de toi. Pour ceux qui sont en couple, ça c'est pour ceux qui sont célibataires. Donc, une rencontre possible. Une rencontre et vois le verre à moitié plein et non à moitié vide et vraiment crois-y. Parce que l'amour est à portée de main. Et peut-être devant tes yeux même. L'amour est peut-être devant tes yeux, mais tu ne le vois pas parce que tu es comme concentré ailleurs. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour ceux qui sont en couple, euh, donc ce que j'entends pour ceux qui sont en couple,
vois la chance que tu as. Vois la chance que tu as d'avoir justement le compagnon ou la compagne à tes côtés et profite de cette abondance parce que j'ai l'impression que quand même c'est assez pur et vrai ce que tu ressens pour cette personne, puis c'est solide aussi, ce que je vois. Puis ça concrétise avec, ici, on a le chevalier de denier. Le chevalier de denier, pour les célibataires, ce que ça va vouloir dire, c'est que prends ton temps, ok? Prends ton temps à choisir ta monture. C'est ce que j'entends. D'accord? Un pas à la fois, d'accord? Il n'y a rien qui presse. Prends ton temps. Et puis ici, il y a quand même un lapin. J'ai l'impression que il y a comme une envie de courir les lapins, d'aller rapide, puis de comme courir, de comme rencontrer plusieurs personnes, puis aller vite, d'accord? On retrouve encore cette idée de justement, on est impatient. Mais ici, ce que dit le chevalier de denier pour le futur amoureux, c'est très, très, très positif. Autant pour ceux qui sont en couple que ceux qui sont célibataires. Ceux qui sont célibataires, ce que ça veut dire, ce que j'entends, c'est que un pas à la fois, d'accord, tu vas vers un avenir où tu vas avoir une rencontre, et tu vas avoir un amoureux, en fait. Tu vas réussir à trouver quelqu'un sur le long terme, parce que le chevalier de denier, lui, c'est le chevalier qui va lent, mais qui arrive sûrement, lent et sûrement. Dans le fond, il prend le temps de bien faire les choses et il revient avec le trophée. Il revient avec la- il s'en va en mission et il prend son temps de bien faire les choses et ensuite il revient victorieux. C'est vraiment ça le chevalier de denier. Donc, dans les énergies, pour les célibataires, c'est très positif parce que justement, un potentiel de rencontre ici énorme et qui va durer. Ah, je suis sincèrement désolée, en fait, j'ai manqué de batterie et ça a pris un certain temps avant que je puisse ouvrir mon cellulaire. Donc, bref. Ce que j'étais en train de dire, c'est que justement, avoir le chevalier de données dans cet emplacement, dans le futur amoureux, est une bonne chose parce que dans le fond, c'est une relation qui va aller petit à petit, sans presse, qui va se faire naturellement et qui va aboutir à une relation stable et en longévité, hein, on voit en longueur, d'accord? Et pour ceux qui sont en couple, donc cette carte signifie en fait que vous allez être capable de passer outre les épreuves. Attends, le focus. Oh, d'accord. Que vous allez être capable en fait de passer les épreuves et de une étape à la fois, d'accord? Une étape à la fois, vous allez réussir à passer les épreuves de votre couple. C'est très, 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 très positif en tout cas. J'avais dit qu'on allait voir avec le Love Oracle Cards, justement, votre histoire d'amour dans le passé proche, dans le présent et le futur. Donc, on peut avoir justement la situation du passé proche de tous ceux qui vont regarder ma vidéo. Une seule carte, s'il vous plaît. Il y en avait deux. Il y en a trois. Une seule carte, s'il vous plaît. Donc, le passé proche de tous ceux qui vont regarder ma vidéo. Ok. Il y en a trop, mais on va les prendre, d'accord? Ok. Ce que j'entends, c'est qu'on avait besoin de temps et qu'on était dans une... On avait vraiment besoin de prendre du temps pour soi, du temps pour guérir des blessures passées. Des temps pour progresser justement par rapport à un ennemi, finalement, à quelqu'un alentour de soi qu'on ne... comment dire?
qu'on ne traçait pas, faisait pas confiance. Bref, on a eu besoin de temps parce qu'il y avait une personne, une tierce personne qui était dans le décor et que en fait ça faisait en fait que ouais, ouais c'est ça, I like you, someone likes you, quelqu'un t'aime. Donc en fait il y avait une tierce personne qui empêchait la relation, donc il fallait du temps. Ok. Dans le présent, donc le présent pour tous ceux qui vont regarder ma vidéo. Ok, une seule carte. Oh yeah, merci. Le présent, c'est séparation. D'accord, on prend du recul. Ça, c'est pour les célibataires, j'ai oublié de dire. C'est pour les célibataires, cette partie-là. Donc, on prend du recul, on prend du temps pour nous, on a de la tristesse parce qu'on s'ennuie de la personne, mais on sait que c'est nécessaire de justement laisser cette personne en fait de côté pour le moment, d'accord? Il y a une séparation. Et comment ça va s'en finir? C'est comme ce que j'entends en fait, c'est qu'on protège avec la séparation, on protège notre cœur, on protège notre rose, hein, on protège notre vertu, on protège. Ouais, c'est ça que j'entends. On est en protection en ce moment. Et pour le futur, not today, ok. Addiction, ok. Avec ces deux cartes ensemble, en fait, c'est avec cette expérience, d'accord? Parce que quelqu'un a besoin de temps. Tu as besoin de temps ou la personne en face de toi a besoin de temps. Mais il y a une tierce personne qui est dans le décor, qui rôde autour de la personne que tu convoites. Mais en fait, il y a une réalisation de sentiments ici. On aime flirter avec quelqu'un, puis on aime quelqu'un en fait. Donc, dans le passé proche, en fait, on a tourné le dos à quelqu'un qui faisait semblant de nous aimer, finalement. J'ai l'impression que c'est un mensonge. Dans le présent, on est en séparation avec cette personne. Et dans le futur, c'est qu'on va être capable de, justement, voir ces relations qui sont pas toxiques, mais qui sont néfastes pour nous, finalement, qui sont pas faites pour nous. On va voir, on va être capable de couper la communication, de couper qu'est-ce qui est de trop, qu'est-ce qui est pas en valeur avec qu'est-ce qu'on désire en amour. Et on va être capable justement de se détacher de l'addiction. On va être capable de se détacher de l'obsession, de posséder quelqu'un ou de comme vouloir tout contrôler. Vouloir tout contrôler. Donc, dans le futur, en fait, on lâche le contrôle. On va lâcher le contrôle. Mais c'est quand même assez positif, je vous dirais. Surtout avec le tarot. Avec l'oracle, c'est un petit peu moins, on dirait, pour les célibataires. Les célibataires, justement, c'est peut-être pour ça que, justement, le tarot, il dit crois-y, parce que c'est possible. C'est totalement possible. Et même si, justement, tu as été malchanceuse ou malchanceux jusqu'à aujourd'hui, eh bien, crois-y, parce que ici, la séparation, en fait, va t'amener de la hauteur, puis de la, comment dire, prendre du recul. Ça va te permettre de prendre du recul sur les choses et de justement voir les choses telles qu'elles sont, sans te faire de film nécessairement. Donc, c'est assez positif. Ok. Et puis là, on avait dans le spirituel. Donc, pour l'avenir spirituel de tous ceux qui vont venir regarder ma vidéo.
Quel avenir spirituel? Oh, la misère et style impératrice. Ok. Ok, donc ce que je vois en fait. Ici, on a le conseil de l'impératrice. On a le conseil de laisser entrer ta créativité, de laisser entrer justement le yin, la douceur, l'écoute. L'impératrice, c'est vraiment très féminin, très, euh, genre j'entends sensuel, ok, très sensuel, effectivement. C'est très féminin, c'est très sensuel, c'est très doux, c'est très yin, c'est très je suis mon intuition et je crée à partir de ce que j'ai envie. Je suis beaucoup dans la création. Tu sais, c'est la femme, c'est la maman du tarot. C'est une grande énergie. Donc, on vous conseille en fait de faire confiance à votre partie yin, qui est une partie qui est vraiment je suis mon intuition et advienne que pourra. Je suis mon intuition, j'essaie des choses, je crée des choses, je m'amuse à faire des choses. Donc, il y a tout ça dans le conseil. Et dans le futur, en fait, le futur avec le 5 de denier. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que niveau spirituel, d'accord, vous êtes rendu à un stade où il y a certaines personnes en difficulté qui viennent vous demander de l'aide et vous êtes capable de voir la lumière à travers le tunnel. Je sais pas, oui. En fait, vous êtes peut-être dans la misère au niveau monétaire, au niveau dans la matière, d'accord? Vous êtes peut-être dans la misère à ce niveau-là, mais avec la spiritualité, dans le fond, ça vous garde. Il y a la lumière ici qui vient vraiment m'accrocher l'œil. C'est un homme qui vient demander de l'aide à la femme. Et ici, il y a un espoir. Ça pourrait être, j'irais même jusqu'à, vu que c'est spirituel, j'irais même ça c'est votre partie yang, votre partie qui est très, comment dire, c'est pas ça du tout que veut dire la carte le 5 de denier, mais c'est comme ça que je l'interprète parce que c'est ça qu'on me dit et que j'entends. C'est vraiment la partie yang qui est la partie de ton être qui est beaucoup dans l'action et qui veut, qui bouge. Qui bouge, qui est dans l'action, je veux de quoi, je le fais, je me pose pas de questions. Bref, c'est la partie homme de tous et chacun, que vous soyez homme ou femme, pas d'importance. C'est vraiment la partie yang. Et la partie yin, ici, c'est justement, c'est la maman, c'est la douceur, c'est la créativité, c'est l'impératrice en soi. Et c'est comme si, dans le futur, vous allez, il va y avoir la paix. Il va y avoir comme un équilibre qui va être reformé de votre partie yang et votre partie yin. Donc c'est comme si justement vos actions allaient faire qu'un avec euh, votre intuition et votre créativité. D'accord? Donc finalement, vous allez enfin agir dans le sens de qui vous êtes, de votre personne, de votre être, de votre âme. Vous allez enfin agir en concordance avec ce que vous ressentez au fond de vous, de ce que vous avez envie de créer. Bref, il y a des actions qui vont être faites dans le sens. C'est vraiment ce que je vois en fait. Et de ce pas, en fait, on va sortir de la misère parce qu'il y a la lumière au bout du tunnel. C'est ce qu'on me dit aussi. La lumière au bout du tunnel. Et quelle énergie draconique avec l'oracle dragon protecteur. Quelle énergie va nous aider à, en fait,
comment dire, à développer justement nos deux parties ensemble, à comment dire, euh, quelle énergie va nous aider à justement créer une seule entité de notre personne. Wow, alors, trop, il y en a trop. Un seul. Okay. Quelle énergie draconique va nous aider? Qu'est-ce qui va nous aider? Qu'est-ce qui va aider à tous ceux qui vont regarder la vidéo? S'il vous plaît. Tous ceux qui vont regarder la vidéo. Qu'est-ce qui va aider? Quelle énergie? Allez, on va ça. C'est long, mais j'attends vraiment que en fait l'énergie se manifeste au final. Je crois que être celle-ci. Voilà. Donc l'énergie qui va nous aider dans notre spiritualité. Wu Yang. Ah, il y a Wu Yang. Un cœur pur et libre. Qu'est-ce que je disais? C'est exactement ça. C'est la partie Yang et Yin qui font qu'un finalement. Et ici, j'ai l'impression qu'il va falloir vraiment travailler la partie Yin, beaucoup plus que Yang, parce qu'on est beaucoup dans le Yang en ce moment. Et en fait, l'oracle dit: ouvre ton cœur à tes sentiments, ouvre ton cœur à la vraie personne que tu es, ouvre ton cœur à ce que tu ressens et ouvre ton cœur à cet univers magnifique qui est. C'est très doux. Dans le fond, amène la douceur à ton cœur. Sois moins dans le contrôle et sois moins aussi dans le... Sois plus dans le lâcher prise. D'accord? Sois plus dans le lâcher prise. Fais confiance en la vie et vraiment ressens à l'intérieur de toi ce qui est bon et ce que tu veux. Très, très, très belle énergie. Une énergie douce, légère. Puis en fait, prends la vie à la légère. Et suis tes émotions. Permets-toi d'avoir des émotions. Permets-toi d'aimer. Permets-toi de ressentir des choses. D'accord? Donc, voilà. Donc finalement... on a terminé. Donc j'espère sincèrement vous avoir aidé. Bien sûr, ces capsules vidéo ne sont aucunement des guidances privées, d'accord? Donc ça ne le remplace pas parce que justement c'est une guidance générale à tous ceux qui vont regarder mes vidéos. Et vous ne prenez que ce qui résonne. Je vais mettre en minuterie justement les 3 parties que j'ai regardées parce que si, mettons, vous voulez juste regarder le sentimental, eh bien vous pourrez regarder juste le sentimental. Je suis encore désolée pour la coupure. Mon cellulaire a lâché finalement. Il n'y avait plus de batterie, donc c'est pas trop grave. Mais j'espère sincèrement que la guidance vous a aidé. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, de l'amour et que la lumière de l'ermite éclaire vos pas. Bonne journée.